Bonjour à tous. Ici, une petite vidéo pour expliquer la manière dont vous pouvez faire pour déclarer une importation d'un véhicule de la Suisse vers la France, sans devoir passer par un transitaire à la frontière. Donc, en premier lieu, vous aurez besoin d'aller sur le site que vous pouvez voir en tapant la recherche EDEC, comme vous voyez ici, EDEC. Là-dessus, vous rentrez. Et ensuite, vous avez déclaration douane et déportation EDEC web. Attention, c'est valable jusqu'à fin 2025. Au-delà, on est sur notre système et ce sera plus valide. Donc, vous allez sur le lien EDEC production, hein. Voilà. Et vous retrouvez dans un menu où vous pouvez commencer à établir une déclaration douane d'exportation, pas importation, exportation. Vous cliquez dessus. Vous avez tout un dossier à créer, hein. L'expéditeur, en général, là, ça va être le nom du vendeur. Et en fait, vous pouvez donc ici mettre euh, garage lambda avec une adresse quelconque rue de la Joie 34, hein. Avec code postal, on va mettre c'est de Lausanne, par exemple. Et puis vous avez la carte d'identité, ou bien c'est. Voilà. On peut utiliser le pseudo, c'est HE, si jamais vous êtes avec un particulier. Et vous avez aussi des petites informations qu'on peut retrouver à chaque fois dans des aides que vous pouvez cliquer à chaque fois. Et là, en l'occurrence, des cas particuliers. Donc, si vous n'avez pas comment dire, un professionnel, vous utilisez ceci. Là, en cas de professionnel, vous mettez un code de la TVA et les codes de TVA. Maintenant, ça se présente de cette manière. C'est HE 1, 2, 3, point 4, 5, 6, point 7, 8, 9. Ça se présente de cette manière. Voilà. Et une fois que vous avez fait un garage comme ça, vous avancez, vous êtes au nouveau destinataire, c'est-à-dire vous, vous mettez moi-même, euh, allez, disons, rue du bonheur 1, et vu que vous allez le faire en France, hein, vous mettez le pays sélectionné, évidemment, la France. Donc, vous mettez ici, voilà, vous mettez France qui comprend Monaco. Vous avez 100, la Guyane, et la Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Réunion. Les codes postales, mettons un code postal quelconque, de 01 dans là, allez, allons-y, Bourg-en-Bresse, hein. Non, oui, mettons ça. Ça, c'est pas obligatoire, vous n'avez pas besoin de le mettre. Surtout, ça va être particulier. Ensuite, vous avancez encore à nouveau. Et là, vous allez copier l'adresse du péniteur. Souvent, le numéro de. C'est le déclarant, c'est le même que l'expéditeur. Donc, voilà, donc voilà, vous avez ça. Après, le numéro de transité, c'est les personnes qui, justement, vont vous demander de payer pour faire ce travail à la place. Mais avec cette vue, vous allez voir, c'est simple. Puis vous avancez. Voilà, et ça, c'est pas vraiment nécessaire que cette marchandise en pratique exportée dans l'entrepôt douanier. Ce qui, autrement dit, ça ne vous concerne pas, parce que la plupart du temps, on se retrouve à la douane avec un véhicule sans entreposage. Donc, vous avancez, entrepositaire, pareil, ça n'a rien à voir, vous avancez. Ensuite, vous rentrez un numéro de TVA. En fait, ça veut dire, ça va être les transactions qui vous concernent, justement le garage. Vous rentrez même
euh, la même TVA que le garage. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et attention, vous devez mettre extension de la TVA si vous retrouvez un numéro. Pourquoi? Parce que ce menu, avec le numéro de, l'ancien numéro de TVA à 6 chiffres, le nouveau numéro de TVA à ce, ta, 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 en 9 chiffres. Et donc vous devez mettre extension de TVA. Voilà. Vous fermez, extension de la TVA, et monnaie de la facturation avec laquelle vous avez utilisé. Si vous avez acheté en Suisse, vous êtes quasiment sûr que c'est le franc suisse. Voilà. Là-dessus, et puis pour le régime douanier, ça, il faut toujours définir par définitif. Donc, c'est-à-dire, on a deux types de déclarations définitives et déclarations collectives périodiques. Si vous voulez l'importer pour le garder en France, ça, cette partie-là ne vous concerne pas, vous mettez définitif. Pays de destination, en France, voilà, on mettait en France, un court terme, chronolinguistique, évidemment, pour avoir la langue, parce que on sait bien que la Suisse a trois langues principales. Vous mettez français, et vous avez le bureau de passage à frontière prévu, la description de dépôt. Ça, c'est vraiment, vous voulez être sûr de la douane, vous mettez. Sinon, vous mettez pas, ce n'est pas grave. Et puis, les documents de précédents, ça ne sert à rien. Voilà. Et ensuite, vous avez les données relatives au transport. Donc, j'ai un type de transport. Donc, proposons en papelin, trafic aérien, ferroviaire, par eau ou trafic routier. Donc, le trafic routier, j'avais prévu de l'emmener avec des plaques 3 étoiles, hein, WW, hein, que vous avez demandé au préalable. Voilà. Trafic routier, vous mettez le pays de moyen de transport, c'est-à-dire la carte du pays qui a délivré une plaque. Donc, si vous prenez une plaque WW, vous mettez pays français et une immatriculation en W, et puis il va mettre disons, A, et puis voilà, de A à Z. Et le conteneur, ça ne regagne pas. Voilà, là, maintenant vous avez créé les dossiers, les données de l'adresse que vous allez faire, comment vous allez l'emmener, à quelle douane, etc. Maintenant, on va passer aux données de l'article. Vous mettez destination de la marchandise, vous mettez euh, véhicule à importer, rapporte. Et ensuite, la partie compliquée, c'est ça, quand les marchandises. Alors là, vous aurez besoin de passer par une recherche de course de marchandises sur le tard. Et tard, croyez-moi, vous devez absolument passer par là. Donc, vous allez sur tard. Donc, vous voyez, c'est xtaradmin.ch. Vous rentrez ici. Et là, données d'entête. Là, on parle pas d'importation, mais on parle de d'exportation vers un pays. Ici, la France. Voilà. Vous importez vers la France la date, etc. Et ici, donc, vous pouvez rechercher un d'un texte ici, véhicule. Voilà. Je fais la recherche. C'est tous les mots qui correspondent à véhicule. Autrement dit, vous descendez. Et ici, c'est pour un véhicule. Voilà. On y. Alors, c'est voiture, auto neuf, auto d'occasion, véhicule automobile neuf. C'est le numéro 87. Vous sélectionnez ici, hop. Et ensuite, on a plusieurs catégories.
véhicule automobile qui transporte 10 personnes ou plus, chauffeur inclus, du tourisme, de- en fonction de ce que vous voulez apporter. Vous avez aussi les motos qui sont là. Et donc, si c'est une voiture, mettez aussi, voilà, une voiture de tourisme, tranquillement. Ensuite, en fonction, si c'est essence ou c'est un diesel, ou bien c'est une hybride, ou bien si c'est une électrique uniquement. Il faut choisir une catégorie, c'est difficile d'en vers autre, mais allez, mettons un moteur essence qui va très bien. Alors, donc, piston 1, image par SN, pas par compression, donc par SN. Cliquez ici, hop. Et en fonction de la cylindrée, voilà. Donc, en fonction, voilà, mettons, on met à 2 litres essence, vous allez donc là-dessus. Et puis, vous avez le poids unitaire. Et bon, mettons quand même que les voitures modernes, surtout c'est des poids lourds qui dépassent facilement 1600 kg. Voilà. Vous êtes donc ici dans la catégorie et vous avez une clé. Donc, ça concerne le véhicule automobile de clé 911. Vous allez ici. Ici, vous avez toute la fiche. Je vous conseille, c'est de mettre ça en PDF. Donc, voilà. Vous avez toutes les informations nécessaires. Assujettissement permis, acte législatif, remarques, abréviation. Tout ce qui sera nécessaire pour la suite. Vous gardez ça de côté. Vous avez tout le code que vous allez donc copier. Et puis vous revenez sur EDEC pour mettre le compte marchandise important. Et puis la clé, on la retrouve ici, véhicule automobile. Voilà. Et vous mettez donc la clé. Voilà. Ça va être important, cette partie. C'est pour bien reconnaître la catégorie que vous allez importer. Si vous ne faites pas bien, vous aurez toujours un message d'erreur et ça ne marchera pas. Ensuite, on est toujours sur une marchandise commerciale avec les voitures. Et le genre de taxation, elle va être normale. Voilà. Vous n'allez pas plus loin, c'est bien, parce que sinon vous avez toutes les explications si vous voulez. Mais voilà, vous faites en taxation normale. Puis vous avez aussi. Donc voilà. C'est les noms que j'ai écrits véhicule importé. J'aurais pu mettre n'importe quoi. J'aurais pu mettre Peugeot telle marque, tel modèle. Ce serait revenu ici. Ensuite, il y a les données, la masse effective. Allez, vu qu'on est à plus de 1600 kg, je peux déjà noter 1550 kg à vide. Et la masse brute à 1700. Bon, j'exagère, mais mettons 1900, mais ouais, bref. La quantité supplémentaire, vous allez devoir mettre un. Ça veut dire que c'est un seul véhicule à la fois. Et vous allez savoir pourquoi. Il faut revenir parce qu'on aura un message d'erreur. Et puis, le prix que vous l'avez acheté, allez, mettons 10 000 francs. Voilà, 10 000 francs. Ensuite, vous avancez. Vous avez colis, c'est-à-dire, vous allez acheter un colis. Les comptes d'emballage, vous avez tout. Vous avez des ampoules, un bac isotherme, des bonbonnes, une caisse de bière. Bref, vous descendez, vous descendez, vous descendez, vous descendez encore, pour arriver à un véhicule. Voilà. Et puis, vous mettez le nombre de colis, hein, et la référence, ce que vous voulez. Voilà, vous mettez le numéro de série, si vous voulez. Voilà. Si vous voulez, vous mettez ajouter. Voilà. Ensuite, vous avancez. Vous avez un document de certificat. Alors, pour
un véhicule, il faut trois documents. Le premier, ah non, je me suis trompé, c'est après. Bon, déjà, vous pouvez mettre, si vous en faites chez un professionnel, vous mettez une facture commerciale, le numéro que vous voulez, la date de l'achat, bon, mettons, voilà, à ce moment, et ce que vous voulez, vous ajoutez. Ça, c'est des petits documents que vient de présenter lors de la présentation du véhicule à la douane, en fait. Voilà. Ensuite, vous avancez et vous avez le compte d'enregistrement permis. Et là, vous revenez ici. Vous avez, euh, normalement, c'est donc exception de permis sur nos déclarants. Vous mettez là. Parce qu'il n'y a pas de permis nécessaire pour se d'emmener, c'est juste pour faire une exportation en fait. Donc, pas besoin de rajouter ceci, vous avancez. Alors, à la 2, ça, vous voyez acte législatif au douanier. Vous venez ici, acte législatif au douanier. Vous mettez déchets, procédure de contrôle orange et procédure de contrôle verte. Tout simplement. Donc, vous mettez à la 2, oui. Donc, comme vous voyez ici, vous avez plusieurs catégories. Oui. Ou bien sinon, voilà, il faut une indication dans la rubrique, autre que douanier, voilà. Mais dans ce cas, il faut mettre oui, parce qu'on a des codes 1 à 2. Donc, vous rajoutez une code législatif de cette procédure contrôle orange, ajouter, de ces procédures contrôle verte, ajouter, voilà. Et puis, vous avancez. Ensuite, là, c'est si jamais on veut faire des réparations ailleurs qu'on importe avant de ramener, ça ne concerne pas une importation pour acheter un véhicule en général, hein. Vous continuez. Les données supplémentaires. Important. Vous avez trois données à mettre, les plus importantes. La première, vous avez un numéro de châssis. Voilà. Donc, un numéro de châssis, si je me souviens bien, c'est un document à 12 numéros chiffres. Vous mettez ce que vous voulez. Voyons, et puis je mets. Voilà, je tape 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et les derniers numéros. Voilà. J'ajoute les numéros de châssis. Ensuite, vous avez à rajouter les numéros de. La clé de marque, pardon. La clé de marque, c'est toutes les marques que vous avez. Voilà. Tout ce que vous avez, toutes les marques moto, voiture, hein. Vous mettez ce que vous voulez. Voilà. Je mets au hasard, j'ajoute. Ensuite, quand vous achetez, vous avez le permis de circulation suisse qui est l'équivalent de la carte grise française. Dessus, vous aurez un numéro important à rajouter, le numéro de matricule. C'est 9 chiffres séparés par des points. Voilà. Et vous ajoutez. Voilà. Et ensuite, vous avancez toujours. Et de remarques particulières, rien de particulier. Dans les documents remplis, vous verrez que ce qui est obligatoire, c'est en bleu à remplir. Et ce qui est en noir, ce n'est pas obligatoire à remplir. Donc, vous pouvez avancer. Remboursement, on n'a pas besoin. Vous passez au dossier sécurité, on n'a pas besoin non plus. Voilà. Et ensuite, vous arrivez, c'est terminé. J'aurai des codes d'erreur qui ne vont pas fonctionner. Et vous voyez, code additionné, voilà. Ici, vous enlevez qu'un seul. C'est là. Comme je disais, c'est le seul code que vous aurez. Alors, vous cliquez dessus. Et puis, vous activez le code de confirmation. Voilà. Vous fermez. Et là,
Je ne le fais pas parce que je vais envoyer un numéro. Vous n'avez qu'à appuyer sur envoyer et puis ça va marcher. L'expéditeur ne va pas marcher. Pourquoi? Parce que cette idée n'existe pas. Et c'est normal, hein, parce que je viens de l'invoquer. À partir du moment où vous corrigez ceci, c'est bon. Et puis là-dessus, vous avez bien cliqué sur activer le code de confirmation et c'est fini. Vous envoyez, vous recevrez un récapitulatif et avec ça, vous avez 30 jours pour présenter la mutuelle à la douane et comme ça, vous n'avez même pas payé un transitaire, ça vous économise 90 € en moyenne. Voilà pour la fin du tuto, hein.